Oui, commençant, nous bénissons le Seigneur Dieu, nous bénissons également tout le monde, nous bénissons tous les abonnés qui s'étaient abonnés pour suivre cette chaîne. Pour votre information, il peut y avoir une petite erreur quand vous avez connu que la chaîne est Retour à la parole de Dieu, mais à vrai dire, la chaîne, donc le nom c'est Berger Seba Ilunga Dadi, entre parenthèses maintenant, vous pouvez mettre maintenant, si vous voulez vous-même, Retour à la parole de Dieu. Donc la chaîne c'est Berger Seba, écrivez Sema Berger Seba, vous verrez toutes les vidéos, vous verrez tous les enseignements. Oui, nous bénissons, et même c'est là qui nous envoie de temps à autre les invitations sur les réseaux Facebook. Nous vous bénissons également, que le Seigneur vous bénisse de partout. Ça montre que vous nous suivez. Oui, les problèmes c'est quoi? Nous aimerions dire la vérité parce que le Seigneur nous a appelés pour cette mission ici de manière à ce que nous éclaircissions le peuple de Dieu et même les païens. Parce que vous devez faire attention pour ne pas perdre votre couronne parce qu'il y a beaucoup de loups qui se sont lancés dans cette carrière. Ils vous enseignent que Dieu n'est pas contre les bijoux. Mais vous avez suivi tous les enseignements, vous avez suivi cette intervention parce que notre thème était le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout et il est mauvais, méchant. Maintenant, nous avons quand même interrompu cet enseignement pour quand même faire l'intervention de ces faux pasteurs qui se sont lancés pour tuer nos frères et sœurs. Une fois que vous avez entendu, que vous avez eu même le verset biblique et la vérité, alors cette fois-ci, partagez la vidéo, partagez les enseignements. Ne les gardez pas comme si c'est tout à fait une situation de propriété privée, sinon vous tuerez d'autres gens. Parce que vous devez le partager, les enseigner. Si les gens ont mal interprété, Jacques est pour dire que je suis quelqu'un entré dans votre assemblée et qu'il portait un anneau d'or. Et l'anneau d'or a été explicité dans l'Ancien Testament, donc c'était considéré comme un sceau avec lequel une autorité devrait s'en servir, avec lequel tout homme d'État, un fonctionnaire, devrait s'en servir. Alors parce que les gens interprètent mal, d'une mauvaise interprétation, vous amenez automatiquement à ce que nous appelons en théologie les dévianismes. Donc vous laissez les gens dans une grosse erreur et cette erreur-là va leur ramener à s'écarter de la parole de la vérité. Alors aujourd'hui nous allons citer, c'est-à-dire terminer, voilà ce thème ou cette intervention au sujet des porcs, des bijoux et une connexion au monde des Satan. C'était ça, puis comme notre thème pour ravir les gens, les faux serviteurs pour ravir les faux pasteurs qui se sont inculqués, qui se sont infiltrés dans les enseignements contraires à la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais assez que nous puissions terminer parce que je vous avais dit qu'il y a un certain moment qu'on fait porter des bagues à des chrétiens, à des chrétiennes. C'est une pratique toujours diabolique. Donne-moi le temps, alors je vais commencer avec vous à propos de bagues dont on vous fait porter. Je vous avais dit que je suis un pasteur. Quand vous constatez, j'ai mes doigts qui n'ont pas de bagues. Quand vous trouvez un pasteur portant des bagues, de gauche à droite, attention avec de telles personnes-là. Ce sont des loups ravisseurs qui veulent de temps à autre, surtout là, en France. Il y a de ces pasteurs qui vous portent des bagues de la main gauche à la main droite, de la main droite à la main gauche. Non, ce sont des loups ravisseurs qui ont entré tellement en contact avec le monde des mystiques qu'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous pouvons quand même décortiquer certaines choses pour que vous puissiez connaître de quoi il faut faire. Voilà. Je vois, il y a certaines personnes ou certains pasteurs, les serviteurs de Dieu et servantes, qui vous portent la bague.
Il vous dit c'est que la bague, c'est tout à fait une alliance que nous sommes en train de faire avec la personne en question. Attention, c'est aujourd'hui parce que j'avais promis à la troisième vidéo, troisième enseignement, que je vais vous parler au sujet de ce doigt quand vous trouvez la personne en train de porter l'un des doigts, une bague. Attention, je vais expliciter le port de chaque doigt quand on met une bague, avec leur signification, avec leur contact et avec le démon auquel ils se mettaient au contact. Voilà, c'est une pratique depuis longtemps ancienne. Or, Dieu lui-même, instituteur du mariage, il n'avait pas mis de bague à Adam et à Ève, jamais. Arrivé également à tous les patriarches, quand vous les lisez, aucun patriarche qui a porté de bague, pour dire que c'est un signe. Je vais entrer même en profondeur à ce qui concerne les signes, parfois vous oubliez. Quand on appelle signe, on appelle pentacle. Vous oubliez ça. La Bible dit, mais les gens oublient. Quand vous trouvez même Joseph lui-même qui s'est marié à Marie pour que Marie nous donne maintenant Jésus, Joseph n'a pas porté de bague. Quand vous allez vous rendre compte, beaucoup de serviteurs, même de Jérémie, beaucoup de prophètes, aucun prophète qui a porté de bague. Vous voyez, la pratique ici, elle remonte depuis longtemps, introduite par les ennemis de la croix. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur, sinon le temps nous sera quand même de partie. Alors, moi, je vais commencer pour que vous connaissiez que ça vient depuis l'Égypte. En Égypte, si vous considérez, si vous voyez bien, il y a une ville qu'on appelle Dandera. À l'époque, jadis, cette ville Dandera, c'est pourquoi vous qui avez les androïdes, essayez de chercher ce qu'on appelle le calendrier de Dandera. C'est le premier de tous les calendriers du monde. Donc le calendrier égyptien est le premier calendrier appelé le calendrier de Dandera. Ce calendrier du fait que eux comptaient, donc l'année était une année solaire. Donc quand on comptait pour eux, c'était autre par rapport au calendrier juif ou également par rapport au calendrier de tous les autres pays. Comme l'année comptait 365 jours, je n'ai pas le temps d'expliquer le calendrier. Suivez-moi bien pour que je vienne vous dire d'où vient le port de ces 5 doigts-là. Comme l'année compte 365 jours, et même chez les Égyptiens, ça compte 365 jours. Donc il y a surplus de 5 jours. Les 5 jours-là, quand on les avait réduits, c'est-à-dire on les avait pris en considération de manière à adorer les 5 démons ou les 5 dieux égyptiens qu'on appelait le grand dieu d'État dans leur ordre. Donc les 5 jours-là ont été dédiés à ces 5 démons. Il fallut que toutes les personnes puissent s'agenouiller et adorer. Et même leurs jours ont été donnés. Donc un démon avec un jour. Connaissant bien que les grands 5 démons ici, c'était les démons qui étaient considérés comme le grand Dieu. C'est pourquoi on les appelle les grands dieux en Égypte. Tant que l'Égypte, c'est tout à fait, l'Égypte antique, c'était l'Égypte donc polythéiste, où il y avait l'adoration de plusieurs démons, de plusieurs dieux. Maintenant, le 5 était le plus haut qui devrait être adoré avec les 5 jours. Les 5 jours, on les appelait en Égypte les jours épagonomènes. Épagomènes. Retenez bien ce terme. Les 5 jours en Égypte, à cette pratique, on appelait ça le jour épagomènes. Donc, le jour de Dieu aux 5 grands dieux égyptiens. Le premier dieu était considéré, c'était le premier, Osiris.
Le second était Horus. Le troisième était Seth. Le quatrième était Isis. Et le cinquième était Nephthys. Je reprends. Le cinquième Dieu considéré comme le grand Dieu d'État. Vous voyez? Donc l'État devrait obliger tout le monde à adorer. Le premier était Osiris. Le second était Horus. Le troisième Seth. Le quatrième Isis. Et le cinquième était Nephthys. C'est de là que viennent cette pratique de port de bagues ou des anneaux ou c'est au doigt. Commençons par ce histoire ici. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous devons éclaircir le peuple de Dieu. Écoutez, quand il y a de ces pasteurs qui vous disent que quand nous portons la bague, c'est tout à fait un signe d'alliance. Il y a quelque chose qu'ils oublient. Qui est-ce que vous prenez en témoin? Vous voyez d'abord, la question qu'il faut poser à ces pasteurs-là, qui est-ce que vous prenez en témoin pour votre alliance? Même Dieu a fait l'alliance avec les enfants d'Israël. Jamais qu'il leur a permis de porter des bagues. Vous voyez, l'alliance ne se trouve pas à la bague, mais l'alliance se trouve au fond du cœur. C'est de là que se trouve l'alliance à aimer quelqu'un ou à aimer Dieu. Beaucoup de vos pasteurs, même ceux-là qui sont en France, ils vous disent, j'avais suivi un pasteur à qui on posait la question, on lui dit, je ne sais pas si par un journaliste, il dit, pasteur, je te vois avec des bagues à la main gauche, à la main droite, signifions d'abord. Or que pas la plupart des gens portent des bagues à la main gauche. Quant à lui, portait également la main droite. Quand on lui pose des questions, il dit que non, ça, c'est une alliance avec mon Dieu. Quel Dieu s'agit-il? Jésus? Non. Quel est Dieu? Créateur? Non. Ces gens, ils sont tellement très malins. Comme le Seigneur lui-même a dit que les enfants des ténèbres sont plus malins que ne le sont les enfants de lumière. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus avait dit. Ils sont tellement malins en utilisant un langage serpenté de serpent. Je commence maintenant, au fur et à mesure, cette pratique ancienne égyptienne, elle sera prise par le grec. Voilà, ça commence. Le démon, là, a existé depuis longtemps. Il y a les deux seulement démons que je vais vous dire qui sont chargés à contrôler toutes les alliances. Quelles qu'en soient les alliances politiques, les alliances entre les sociétés, les alliances entre les humains, les alliances entre hommes et femmes. Suivez ce démon-là, je vais vous parler cela. Même la Bible, il est là. Il y a deux démons, mais je prends quand même un seul parce que le temps va nous faire défaut. Si vous prenez le démon là qui a été chargé, il s'appelait Balbérite. Écoutez-moi bien ce que je viens de vous dire. Il s'appelait Balbérite. Il y a Balbérite et il y a Bérite. Or, quand vous trouvez bien le terme Baal, Bérite, il y a deux termes. Il y a Baal, après quoi il y a Bérite. Baal qui veut dire maître. Vous voyez, même le Seigneur l'a dit, que aucun homme ne peut servir deux maîtres à la fois. Même Esaïe en avait également aussi parlé. Parce que le peuple oublie que nous sommes dans une période très critique des 666. Je l'ai toujours répété et je le répète. Même Esaïe en avait parlé. Si nous pouvons quand même lire la parole de Dieu, afin que vous puissiez comprendre la vérité là-dessus. Il est dit ceci, en Ésaïe chapitre 26, le verset 13, c'est tout à fait une prophétie que Dieu donne à Ésaïe. Qu'est-ce qu'il dit? Éternel notre Dieu, d'autres maîtres, vous voyez, il y a beaucoup de maîtres, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul
que nous invoquons ton nom. D'autres maîtres, il y a beaucoup de maîtres. Même le Seigneur en a parlé à Matthieu. Je ne peux pas parler cela. Il a dit que non, quelqu'un ne peut pas servir deux maîtres. Or, le maître, il y a le maître dans le camp du diable et il y a notre maître qui est Dieu. Il dit personne ne peut servir Dieu et servir Mammon. Attention. Quand on parle de Baal Bérite, vous devez être souple à cela parce que nous devons entrer à vous parler de la vérité profonde. Nous ne pouvons jamais nous taire. Notre travail, c'est pour vous éclaircir qu'un ennemi ne vous ravisse, comme l'apôtre Paul le disait. Lisons juste le chapitre 8, le verset 33. Vous allez vous rendre compte. Baal Bérite. Baal qui veut dire maître. Bérite, c'est un mot hébreu qui signifie alliance. Vous voyez, c'est un des mots secondaires, donc du deuxième ordre, il est maître des alliances. Toutes les alliances que vous faites là, avec des signes, avec des bagues. Donc celui qui est comme le responsable, qui vient aussi participer à tout ce que vous faites là. Considéré comme secrétaire et général. Secrétaire général et archiviste dans la démonologie. Si vous avez ce document-là, si vous trouvez ce document-là, essayez d'exploiter ça, vous me donnerez raison. Le Baal Bérite ici, quand vous entrez en profondeur, c'est celui dont on appelle Jésus de Londres, dont chantent vos musiciens là. Ils sont très malins. Ils changent que les noms, connaissant que beaucoup de gens lisent la Bible, ils découvrent que Baal Bérite, il est là. Et qu'eux aussi les citent, ça leur fera mal. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils changent, ils donnent que c'est Jésus de Londres. C'est celui-là qu'on appelle Baal Bérite dans la Bible. Lisons Juge, le chapitre 8, verset 33, pour que je commence au saut de Barbe, et je vais citer aujourd'hui, c'est-à-dire je vais terminer aujourd'hui avec cet enseignement. Il est dit ceci. Lorsque Gédéon fut mort, quand j'avais parlé que Gédéon avait bien commencé, il a mal terminé lui aussi. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommençaient à se prostituer au Baal, au pluriel là-bas. Et ils prirent Baal Bérite pour leur Dieu, comme les Philistins le prenaient. Les Philistins prenaient Baal Bérite à témoin quand ils voulaient faire une alliance, quel qu'en soit politique ou entre les hommes ou s'entendre entre eux-mêmes. Ils prenaient Baal Bérite à témoin. Voyez ce que vous faites là sans le savoir. Prenons toujours Juge, le chapitre 9, le verset 4. Il avait même un temple de Baal Bérite, dont même les enfants d'Israël aussi, se lancèrent aussi, ils recommencèrent aussi à faire de telles pratiques-là. Je vais lire à votre intention. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent dans la maison de Baal Bérite. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Ce n'est pas une pratique d'aujourd'hui, c'est une pratique depuis longtemps ancienne. Donc, elle se perpétue, elle s'hérite de temps à autre, jusque même à nos jours. Et même quand nous serons morts, la pratique, elle va continuer. Mais toi qui m'entends de partout où vous êtes, attention, vos bagues que vous portez là, ne croyez pas que Dieu vous l'avait pris en témoin. Vous avez pris en témoin le Baal Bérite. Il y a aussi Bérite que je ne peux pas entrer. Parce que le Baal Bérite est au-dessus même des Bérites. Il est le secrétaire général et archiviste. Donc il garde tous les documents là, de toutes les alliances que vous faites là. Nulle part que Dieu a dit que quand vous voulez vous marier, là, vous devez porter des bagues. Nulle part.
Voilà que des bagues, ce sont des portes, ce sont des bijoux aussi. Donc vous vous connectez au monde de Satan. Comme je le disais, et je le répète encore. Je vous aime bien. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui vous portent des bagues. Parfois, il y a des toiles ou parfois il n'y a pas d'étoiles. Attention avec ces gens-là. Alors, ils vous appellent certains signes. Attention, vous ne comprenez pas ce que vous dites en signe et vous ignorez de quoi est-ce que vous êtes en train de dire. Dans la pratique de la magie, il y a certains des mots, quand vous les invoquez, vous devez avoir une bague. Soit honnête. Honnête surtout quand vous voulez invoquer Astaroth dans la Bible. Je ne peux pas dire ça. Astaroth ici quand vous voulez. Donc, l'exorciste est là, qui veut invoquer ces démons-là. Parce que ces démons, quand il vient là, frère, il laisse une odeur que vous n'allez pas supporter. Donc, pour quand même s'empêcher ou pour se protéger, il faut que cet exorciste-là ait une bague au nez, comme j'en avais parlé en proverbe. On est là, de manière à ce que cette odeur-là, puanteur-là, ne puisse pas être sentie. Là, il va résister. C'est pourquoi l'apôtre Paul a raison, que nous avons l'odeur de la grâce de Dieu, que ceux-là qui ont l'odeur de la mort. Ce n'est pas cela que je vais vous dire. Ce sont des signes qui doivent être utilisés et portés pour entrer en contact. Tu peux l'être ignoramment. Parce que la Bible dit que ceux-là qui ont péché dans l'ignorance, ils seront perdus dans l'ignorance. Et ceux-là qui ont péché avec la loi, ils seront jugés par la loi. Frère, je vais vous lire ça. Romains, pour que je commence maintenant à donner maintenant le 5 signification de vos bas que vous portez là. Lisons d'abord Romains, comme l'apôtre Paul l'aurait également dit. Quand nous lisons Romains, le chapitre 2, le verset 12, ne l'oublie pas. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Donc les ignorants là, même les païens là, tu peux être chrétien mais ignorant. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Tu peux mourir même si tu es un pasteur. Frère, tu seras jugé. C'est pourquoi il est dit ceci, que le jugement sera là. L'apôtre Paul également vous dit que vous ne savez pas que nous serons jugés. Attention, quand même ce n'est pas pour certains, je ne parle pas de jugement. Mais je vous fais voir, attention, tu peux porter ça par ignorance, tu peux porter ça par connaissance, tu peux porter ça également par un cœur dur. Tu seras jugé. Je commence maintenant pour que vous puissiez comprendre quoi est-ce qu'il faut que vous puissiez connaître la vérité de la parole de Dieu. Alors, quand le grec ont pris cette pratique-là, le 5 jours-là dédié à des 5 démons d'une manière chronologique. Donc, quand vous trouvez quelqu'un porte une bague au pouce, moi qui vous parle, j'avais trouvé une sœur, quand j'étais dans le bus, j'ai frappé un coup de jeu, vu la sœur avec une bague comme ceci. Où c'est au pouce. Or, il y a les pouces, il y a l'index, après quoi? Il y a le majeur, il y a l'annulaire, et il y a ce qu'on appelle l'auriculaire. Le pouce, l'index, le majeur, après il y a l'annulaire, et l'auriculaire qu'on appelle le petit doigt. Ont des significations si quelqu'un porte une bague à l'un de ses doigts. Le 5 démons ici, le 5 dieux, était parmi les 12 dieux qu'on appelle le dieu olympique. Le terme olympique existe dans la Bible, mais on l'appelle autrement. Est appelé zodiaque. Vous voyez que ce monde, il y a beaucoup de malins qui veulent vous nuire. Ces 5 démons, ils étaient aussi parmi les 12 démons qu'on appelle le démon
de l'Olympe, qui étaient les 12 bémols sur le mont Olympe, c'est-à-dire une montagne olympique. Tout le monde connaît ça. Mais il y a ceux-là parfois qui ignorent. C'était au nombre de 12, parmi lesquels il y avait les 6 qui étaient le Dieu et les 6 les déesses. Maintenant, ces gens, ils ont pris le grand, qu'on appelle bien le grand démon. Maintenant, prenons, parce que je vais d'une manière rapide, parce que c'était la suite qui restait pour vous qui portez des bacs dans l'ignorance. Quand vous trouvez quelqu'un portant à sa main droite, tout comme à sa main gauche, il porte une bague à ce doigt qu'on appelle le pouce, c'est-à-dire il est en connexion avec le Dieu qu'on appelle le Dieu Poséidon. Poséidon, c'est comme ça qu'on l'appelle en grec, mais en romain était appelé Neptune. Vous voyez, ils sont très malins. Et quand vous portez cette bague-là, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'envie d'avance et l'indépendance. Vous voyez, avoir un esprit libre et différent. Donc quelqu'un ne peut pas faire chemin faisant avec toi, non. Il doit rester lui-même, faire son choix libre. C'est pourquoi même ces démons Poséidon n'a jamais été vaincu sur la montagne olympique là. Jamais. Il a été toujours indifférent. Donc différent et libre. Suivez, faites des recherches dans la mythologie grecque. Vous verrez ça. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. C'est pourquoi tu as un esprit libre et seul toi-même. Tu ne peux rien dépendre avec quelqu'un. Et automatiquement, tu es en connexion avec ces démons, vouloir ou pas. Parce que c'est un esprit qui te possédera comme cela. Vous voyez? Je vais lire Zodiac à la fin pour que vous compreniez. Le second Dieu ou le second démon, la bague que vous mettez sur votre l'index, il est là. Après les pouces, maintenant l'index. L'index, c'est le dieu Zeus. Zeus, même dans la Bible, est là. Vous voyez, c'est les Grecs appelés Zeus. Tandis que chez les Romains, est appelé Jupiter. Dans la Bible est là. Quand même, tous les saints que là-bas seront généralisés dans un seul verset que nous allons lire. D'abord, je lis d'abord à votre intention à ce qui concerne tous les autres. Maintenant, on va commencer à sélectionner petit à petit pour que vous compreniez. Si nous prenions 2e roi, le chapitre 23 et le verset 5, vous verrez que parfois par ignorance que les gens ne connaissaient pas. Quand on dit Olympe, le jeu Olympe est là-bas. Quand vous les suivez, donc on vous met en contact avec le 12 démons là de Olympique là. Le jeu olympique, c'est pourquoi ces gens-là sont très malins. Ils ne mettent pas un autre nom si ce n'est que Olympe. Je lis 2e roi chapitre 23, le verset 5. C'est le roi Josias, quand il a commencé à faire une réforme, où c'est en Israël, chassé tous ceux-là qui étaient comme des prêtres et renversé tous les autels diaboliques. Il chassa les prêtres des idoles établis par le roi de Juda pour brûler des parfums sur le haut lieu dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, Dieu soleil, à la lune, Dieu lune, au zodiaque, soulignez bien le terme zodiaque. Zodiaque qui signifie les 12 démons. J'étais étonné un jour, quand je me baladais, j'allais quelque part comme ça, je suis allé trouver un tabernacle des Brenamistes, qui sont les enfants également aussi du diable. On a écrit là-bas le tabernacle des zodiaques. Ils sont très clairs. Si tu ne connais pas, c'est ce qu'on appelle olympique, c'est ça. Il n'y avait que les 12 là.
Zodiaque, c'est 12 démons. Olympique, 12 démons. C'est ça le terme que vous trouverez dans la Bible. Au zodiaque et à toute l'armée des cieux. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais que les 12 démons ont été là. Même Dieu en a parlé, mais les gens ne comprennent pas. Alors, donc, l'index là symbolise quoi? Il symbolise l'autorité, la direction, exigence, demande le silence. C'est ce doigt que vous voyez là. Quand on te fait comme ceci, silence. Quand on te fait comme ceci, c'est pour cette raison, vous voyez qu'on est en train de vous faire autre chose. Non, nous vous éclaircissons pour que le Seigneur vous aide. Vous lisez Actes des Apôtres. Actes chapitre 14, le verset 12. Actes chapitre 14, le verset 12. Vous allez voir le Zeus et Jupiter. On appelle Zeus ou Jupiter. Dans d'autres versions, là, vous trouverez Zeus. Dans d'autres versions françaises, là-bas. Mais je vous lis la version Louis II. Il est dit ceci, chapitre 14, verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter. Tu vois? Et Paul Mercure. Le dieu Mercure. Mais je ne parle pas du dieu Mercure, du dieu Jupiter. Dans ma version, il est dit Jupiter. Dans une autre version, on vous écrit Zeus. C'est la même chose. Zeus, le mot grec. Tandis que Jupiter, c'est le mot romain. C'est les Romains. Vous voyez? Alors, le troisième doigt, c'est le doigt qu'on appelle le majeur. Le majeur, donc tu entres en contact avec le dieu Dionysos. C'est le grec. Il est appelé encore Liber, tout comme il est appelé encore Bacchus. Il est le dieu de ceux-là qui sont des ivrognes. Il est le dieu divin. Il faut s'enivrer. Il symbolise la grandeur et la puissance. C'est pourquoi quand vous trouvez quelqu'un qui vous boit, il se sent tellement au-dessus des autres. Quand vous voyez quelqu'un avec une épave, au niveau de ses doigts, le majeur, il est en contact, il est en connexion avec ce démon-là. Ce n'est pas une pratique d'aujourd'hui, elle remonte dans le temps ancien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, n'emportez jamais. Ce n'est pas pour rien que vous portez ça, ce n'est pas pour rien, toi qui m'entends, tu portes ça. Si parfois tu l'es porté par l'ignorance, essayez maintenant de vous désembarrasser. J'avais parlé dans l'une des vidéos, le frère Simplice, quand je lui parlais, il ne m'avait pas écouté. C'est un frère de Lubumbashi. Maintenant, aujourd'hui, il me donne une raison. Pour dire que parce que j'avais vu, voir cela, j'avais rêvé, qu'est-ce qu'on m'a dit? Pendant mon rêve là, on me dit que quand tu portes, ce n'est pas à toi de porter la bague, c'était toute la bague de mariage là, comme vous l'appelez. On lui dit que ce n'est pas à toi de porter la bague de mariage là, comme vous croyez, que tu te connectes au monde de Satan. Après quoi, quand il s'est relevé comme ça, réveillé au profond sommeil, il commence maintenant à enlever. Je dis, vous voyez, vous serez jugés. Voilà. Le quatrième doigt est appelé l'annulaire. Tout le monde connaît ça. L'annulaire, donc, c'est le doigt qui, en réalité, qui entre en contact quand tu mets ta bague là-bas avec le dieu ou la déesse Aphrodite, que vous appelez également Dieu Vénus, dont même il y a beaucoup même d'autels qui ont attribué ce nom-là à ces déesses-ci. Il y a des déesses que vous devez connaître, parmi lesquelles, Aphrodite ici, la déesse ici, c'est la déesse, c'est une divinité la plus jolie, la plus belle, plus que toutes les autres divinités du mont Olympe. La seule, c'est pourquoi elle est là pour la beauté. C'est pourquoi beaucoup de filles, beaucoup de mamans sont derrière cette déesse-là. C'est elle qui occupe l'annulaire là. C'est elle qui occupe ça, ce doigt ici.
Quand tu mets ta bague, donc ça symbolise quoi? Ça symbolise un amour inalternable que vous ne pouvez pas changer. Vous voyez? L'amour inalternable que vous ne pouvez jamais changer. C'est la déesse la plus vénérée de tous les dieux. C'est celle que vous appelez la reine du ciel. C'est là. Du fait que c'est un démon, mais qui se fait voir dans la forme d'une femme, dans la forme féminine. C'est comme ça. Et pour votre information, c'est la déesse la plus compliquée, la plus dure et la plus puissante. Elle dépasse même le diable. C'est la déesse confondue qu'on appelle, c'est le diable lui-même. Non. Plus tard, parfois, vous verrez la distinction entre Lucifer et le diable. Ce sont les deux identités différentes. Lucifer, ici, quand vous voyez bien, Lucifer, là, nous allons vous faire connaître ça plus tard, d'après le livre d'Ésaïe, chapitre 14. Les gens confondent de temps à autre. Ils appellent Lucifer comme Satan. Non. Lucifer, c'est une autre identité et Satan aussi une autre identité. Mais Lucifer est plus puissant. Et la reine du ciel aussi, quand vous voyez cela. Alors, si vous lisez, j'avais dit que cette déesse était appelée Ramphan. Pour ceux-là qui avaient lu Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 43. Allez lire cela, vous trouverez cela. Je peux lire parfois rapidement pour aller à d'autres choses. Mais ceux-là qui vous suivi, premièrement, ils connaissent ça. Actes, le chapitre 7, verset 43. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Ramphan. C'est elle qui est symbolisée par l'étoile. Vous voyez, l'étoile est là. Vous avez lu ça en Amos, le chapitre 5, et les versets 25 et les versets 26. C'était cette étoile. Et cette étoile est là à 5 côtés, ou à 5 branches. Et nous la voyons à travers le monde, sur le drapeau, sur même des objets que vous avez remarqué bien. Et même le bijou que vous portiez. Je vous avais parlé qu'il y a certaines femmes qui portent des bijoux et qui ont une forme d'une étoile. Cela, c'est là. Souvent, cette déesse, elle va de pair toujours avec Moloch. Moloch qui veut dire roi. Avec un Nebu. Ça, ce n'est pas notre thème. Là, vous allez comprendre qu'elle est donc la divinité la plus belle parmi toutes les divinités olympiennes est là. Et même parmi les mortels, c'est pourquoi les femmes sont derrière elle, cherchant toujours la beauté par-ci par-là. Donc, c'est une possession spirituelle. Alors, le cinquième doigt qui est le dernier doigt, c'est l'auriculaire. Le petit doigt qui symbolise, qui représente le dieu Ares. Ares, c'est les Grecs, on appelle ça Ares, mais le Romain appelle Mars, Dieu Mars. On n'a pas le temps d'entrer en profondeur avec les Écritures, mais je vous ai donné maintenant donc tous les 5 droits. Vous les avez déjà suivis. Donc, l'auriculaire symbolise, quand vous mettez votre bague, symbolise la pensée et l'émotion, l'écoute. Donc, il s'agit de la guerre. C'est tout à fait aussi un Dieu qui avait même une place sur les Éphésiens. Lisons quand même Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 19. On appelle ça aéropage. Aéropage, il y a deux termes. Il y a ARS et page. Donc, la colline. Donc, ARS, Dieu Mars, page, colline. Donc, colline du Dieu Mars. Si vous voulez un débat, il faut monter à cette colline comme l'aurait fait l'apôtre Paul. Lisons. Ce n'est pas pour rien. Ces gens sont tellement malins. Ils vous induisent en erreur, après quoi vous manquerez le ciel.
17, le verset 19. N'oublie jamais. Alors, ils les prirent, ils ont pris Paul. Ils les prirent et le menèrent à l'aréopage. Il y a terme réos et page. En disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Ces gens ici, comme en Éphèse, tout le monde était éveillé pour leur débat. Le débat ne se passait pas ailleurs. Là, était considéré comme une tribu sur laquelle, si tu as de quoi parler, vous devez d'abord vous amener là-bas. Même l'apôtre Paul est monté sur cette colline-là, colline de débat, colline d'enseignement, colline donc de chercher à débattre. Cela, ce n'est pas une pratique actuelle. Que Dieu vous bénisse. Vous m'avez compris? Mars, c'est tout à fait un dieu de guerre. C'est la raison pour laquelle dans l'armée, dans tout gouvernement, il y a une loi qu'on appelle la loi martiale. Je m'excuse. La loi de guerre, donc il faut appliquer cette loi pour faire la guerre. Allez consulter, allez voir la mythologie grecque et la mythologie romaine. Vous allez maintenant associer cela, faire une assimilation. Vous allez comprendre que, en tout cas, vous vous menez dans une chose dont vous ne connaissez pas. Je vous ai fait lire que, en tout cas, Romains 2, 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous qui ont péché avec la loi, ils seront aussi jugés par la loi. Je viens quand même de terminer avec ces enseignements. Oui, allez chercher le calendrier de Dandera ou également les zodiaques. Vous allez trouver qu'il y a ce qu'on appelle les signes. En tout cas, tout ce que vous portez comme des bagues, ce sont des signes. N'est-ce pas, tu es un temple de Dieu. Lisons maintenant le dernier verset qui doit ramener pour dire que ne dites pas c'est un signe d'alliance, un signe diabolique, c'est tout à fait un patacle. Lisons Psaume, le chapitre 74, le verset 4, vous oubliez. Sauvez-vous, il est temps. Et tout le secret que nous sommes en train de vous exposer, nous sommes de temps en temps combattus par la reine du ciel. D'autres démons également nous font des combats. Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes appelés pour ça. Psaume, le chapitre 74, le verset 4. Écoutez, tes adversaires, c'est très clair, tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. N'est-ce pas que le temple? Tes adversaires là, tes ennemis là, sont en train de rougir. Vous comprenez? De gromer au milieu de ton temple, toi qui es le temple de Dieu. Qu'est-ce qui est dit encore? Ils ont établi pour signe leur signe. Mais c'est que vous appelez les signes. Non, j'ai porté un signe d'alliance. Autrement dit, vous comprenez? Ils ont établi, ils ont mis, ils ont établi pour signe leur signe. Ils ont établi leur pentacle. Où c'est? Dans ton église. Si ce n'est pas dans ton église, sur ton corps. Or, ton corps, c'est un temple. Vous oubliez ça. Vous voyez, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que c'est lui qui détruira le temple de Dieu. Dieu lui aussi les détruira. Ce sont ces signes-là, ce sont ces marques-là, ce sont ces pentacles-là par lesquels ils t'ont eu, parce qu'ils l'ont établi. C'était dans des églises, vous voyez, il y a des symboles, il y a des sites, il y a des pentacles, et même si ton corps il y en a, tu portes même ça. Que Dieu vous bénisse. Je viens de terminer avec les ports de bijoux. Que Dieu contre ces ports du début jusqu'à la fin. Alors cette fois-ci, préparez-vous que nous allions continuer, si possible, avec les problèmes des pantalons. Les pantalons. Vous croyez que les pantalons existent aujourd'hui? C'est depuis longtemps, mais vous oubliez ça. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Alors nous vous demandons, c'était le berger Seba Ilunga
qui vous a partagé pour terminer le port des bijoux, c'est ça la fin. Alors ça serait la 8e vidéo, donc qui est considérée comme le 8e enseignement. Si vous voulez vous rassurer, parfois vous pouvez tomber sur cette vidéo, chercher encore d'autres vidéos parce que nos vidéos sont numérotées. Donc, numéro 1, 2, 3, ce sont des parties, premier, 2, 3, pour que tu suives quand même le processus et comment est-ce que nous avons commencé. C'est aujourd'hui que je viens de terminer. Que le Seigneur vous bénisse de partout. Vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner massivement de partout où vous êtes à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, alors sont les bienvenus chez nous parce qu'il n'y a rien à refuser, mais que vous êtes là, partagez également la vidéo, donc l'enseignement pour que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.